avez vécu au Sahara de 1951 à 2011. Donc, vous voyez... Voilà, donc beaucoup circulé en Algérie, rencontré énormément de personnes, d'habitants de l'Algérie, des Sahariens, et puis aussi de beaucoup de personnes de passage. Vous avez été notamment à La Gouatte de 1957 à 1978, et puis ensuite vous êtes resté 33 ans à Ouargla, donc de 1978 à 2011. Alors vous avez produit un certain nombre d'études à la suite donc, de certains de vos confrères comme les pères Jardon, Deleur, qui ont travaillé particulièrement sur la langue et les coutumes berbères. Le père Le Thielleux, pardon, également qui a écrit sur Ouargla dans un ouvrage qui s'appelle La Cité saharienne, et puis également avec Madame Rouvillois-Brigol, qui a également fait une thèse en géographie sur cette région-là. Vous avez animé les cahiers de Ouargla, dont le premier est celui qui est sur cette photo-là, qu'on trouve, j'ai eu l'occasion d'aller à Gardaïa il y a 3-4 ans, et que l'on retrouve donc au centre de documentation saharien des Pères Blancs. Et vous avez également fait un certain nombre d'expositions permanentes. Voilà, donc 64 ans au Maghreb, plus de 60 ans au Sahara. En fait, si vous regardez cette calligraphie arabe, ce Lamalif, c'est voilà, les deux premiers ici, ainsi que ici. Voilà. Si vous voulez, en plus gros, c'est cette forme-là. Ça ressemble un petit peu au logo de la lutte contre le sida, comme ça. Alors vous voyez, là, il est dans ce sens-là, ce qui est le bon sens, mais on peut très bien le trouver justement dans ce sens-là. Voilà. Première chose, première découverte, ça c'est le Lamalif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement là. C'est le L et le A. Et ça veut dire non. Dans la profession de foi musulmane, on commence par la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Bon. Alors, vous la retrouvez ici dans une stèle unique qui se trouve à Constantine, avec aussi le signe de Tanit, ici, avec les bras levés. Ici, un cercle qui peut faire la tête, et puis le triangle. Voilà. Vous voyez par exemple une photo de 1900 à Ouargla avec ce signe en dessus de la porte. Vous voyez, vous le trouvez aussi ici. Bien. Vous pouvez passer. Voilà. Je préfère dire, au lieu de mystère, dit Lamalif, je préfère dire l'aventure ou les aventures. Par exemple, aventure pour cette gravure. Ça me rappelle mon enfance où on feuilletait des albums de ce genre-là. Et je tombe sur cette gravure 1854, publiée en 1856, mais le voyage rapporté en question est de 1854. Je vois simplement que c'est Ouargla, la porte Bab Ahmed, ou Baba Ahmed. Est-ce que ma nièce peut lire le passage du... Alors, les habitations sont construites comme celles des Arabes du Tel, mais elles offrent cette particularité que toutes les portes d'entrée sont surmontées d'ornements en terre,
d'un relief grossier et entremêlé de morceaux de faïence coloriée. Bon, alors, voilà. Alors, j'avais, et c'était le risque, j'avais sous la main ce signe authentique de granit, donc en mosaïque avec les bras. Bon, alors le risque, c'est de vouloir rapprocher ceci de, comment déjà, du signe du Lamalif de Ouargla. Ben, toujours est-il qu'en 1872, Charles Ferraud, interprète militaire, fait un petit article sur les silex taillés, commençait à s'intéresser aux restes préhistoriques, et il indique ceci, comme vous le voyez, les emblèmes puniques. Lamalif est tout de suite classé comme le signe de Tanit, c'est aussi un signe punique. Voilà le risque de l'aventure qui est, comment déjà, sur laquelle on s'avance. On passe à la suivante. Passe à Ouargla et note ceci, ces décorations en dessus des portes, d'autres décorations plus... Enfin, en tout cas, voici des types de Lamalif. Est-ce que Marie peut lire ce qui est vide? Alors, André Vélard écrit ceci en parlant des décorations des portes et des maisons. Le Lamalif, au milieu du rond, est incrusté une soucoupe ou un bol ou une assiette. Ces ustensiles indiquent l'établissement d'un nouveau ménage dans la maison. Quant à la signification de ce dessin, les indigènes disent ou l'ignorer ou qu'il représente le Lamalif. Il y a aussi des inscriptions arabes, des versets du Coran, nom du maître d'océan, date de la construction ou de la restauration. Ces lettres sont faites en plâtre au lieu d'être gravées et sont en relief. Vous voyez une photo de 1956, la date à laquelle le signe a été mis en dessus de la porte de la maison. Et vous en avez une autre représentation ici. Et voilà. Au mois d'octobre, le père Giacometti passe aussi à Ouargla et fait des observations relativement semblables à celles du père Vélard, mais avec des petits détails intéressants. Si Marie, tu peux le lire. Une particularité des maisons de Ouargla, ce sont les frontispices qui les ornent. Au-dessus des portes, on voit des dessins en relief, des inscriptions arabes et la date de la construction. Les dessins comprennent des motifs de lignes entrecroisées et un autre motif disposé debout ou renversé, formé d'un angle surmonté d'un cercle. Au milieu de ce rond, les habitants ont incrusté soit une soucoupe, soit une tasse, soit une assiette. Il y en a parfois plusieurs au-dessus d'une même porte. Et alors, là, c'est probablement assez difficile pour vous de voir, mais déjà, la gravure de 1854, c'était déjà une porte en dessus de laquelle il y avait le Lamalif, mais dans ce sens-là. Bon. Et ici, Baba Arbia, c'est une autre porte des remparts, une autre porte de la ville, vous voyez, alors que, en fait, le Lamalif est surtout sur des portes de maisons, mais il se trouve aussi sur des portes de la ville. La première porte qu'on a vue en 1854, Baba Ahmed, et puis ici Baba Arbia, avec en même temps comment déjà, vous avez le détail de l'inscription en arabe que je n'avais pas perçu tout de suite sur la gravure de 1854, et cette inscription en arabe, c'est la victoire vient de Dieu, Nasr Allah, et le triomphe est proche. Donc, si vous voulez, le sens de ce Lamalif que vous voyez ici, c'est cela, c'est
une formule de triomphe et de reconnaissance, de reconnaissance à Dieu. En 1930, on voit apparaître sur une autre porte de ville, les portes Carbillet, c'est en fait le centenaire de la présence française en Algérie. Alors la victoire en question, là, c'est plutôt un peu comme déjà équivoque, si vous voulez. Mais le signe de Tanit est bien en place. Ceci marque l'entrée dans ce sens-là vers le Tsar, vers la vieille ville de Ouargli, et de ce côté-ci, la ville militaire construite de toutes pièces par le commandant Carbillet, qui est fini par être un colonel, entre 1928 et 1940. Voilà. Donc, encore une porte de ville avec ce signe. Et en 1937, nous avons 5 petits papiers, sur du papier de carnet très fragile. Le père Deleur note chez les Ben Ibrahim, vous avez deux types de la Malif. Vous en avez chez les Bénicissines 2 autres types. Et puis au milieu, ce qui est peut-être aussi une erreur de ma part, les Béni-Wagin, avec justement ce triangle. Bon, ce triangle qui en fait peut nous être un piège encore vis-à-vis de l'interprétation de ce Malif. On verra ça un petit peu plus loin. Mais ces 5 papiers, c'est vraiment un document que j'ai été vraiment très fragile. Alors, il est en bonne place dans l'exposition Ouargla à travers l'histoire. C'était le meilleur moyen de protéger ce genre de document. C'est de le mettre en public, évidemment sous glace, etc. Dans le cadre d'une exposition où il a mis ce document. On arrive à cette publication par le colonel Passager, qui était le responsable de la santé dans tous les territoires du Sud. Il fait un ouvrage, une monographie très précise, très circonstanciée sur Ouargla. Et en tête de plutôt dans le cours de son exposé, il y a ce beau signe ce beau Lamalif, avec la date qui correspond, la date de l'Hégire, qui correspond à 1908. Et donc, on a eu 1854, on a eu 1908. J'ai oublié de dire que une des portes, la porte d'Abarlia, montrée par le père Jacobetti, on voit la date, c'est 1870. Donc, vous voyez, une pratique qui, à travers les âges, se poursuit. Et là, on est à un signe qui a donc été mis en dessus.